Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour vous présenter des choses qui ne se verront pas forcément mais qui ont un impact sur tout simplement le prix total que me coûtera le mode bureau dans la globalité, à savoir donc le mode en lui-même, les composants informatiques et puis ce que j'appellerais peut-être, ça sera d'ailleurs peut-être le titre de la vidéo, l'envers du décor ou tout simplement les éléments qui sont entre guillemets hors sujet. Alors, je vais vous présenter tout ça. Donc là, je vais vous présenter le premier carton. J'ai déjà fait trois petits cartons complets. D'autres éléments arrivent. Et puis avec le temps, vous verrez, on va plus rentrer dans le détail. Donc là, on va découvrir des choses ensemble, parce qu'il y a encore des trucs emballés. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors, tac. On va commencer par un petit paquet. Donc que je me suis fait livrer. Donc vous voyez, je l'ouvre avec vous. Alors vu la petitesse du paquet, il me semble savoir ce que c'est. Oui, parfait. Voilà. Donc je vous montre. Vous voyez. Je vais essayer de vous montrer plus en détail si je peux. Si c'est pas fermé, si c'est fermé par du scotch. Voilà. Tac. Alors, il s'agit en fait d'éléments en plastique et plus particulièrement d'ergots. Pour vous donner un exemple, en gros, voilà. Donc on a ça. Vous voyez à peu près. En fait, je vais vous montrer la petite mallette. Ça ira plus vite. Voilà. Ce sont tout simplement des ergots en fait qui vont se fixer sur l'entretoise. Et en fait, par-dessus, je mettrai la carte mère. Donc, j'ai la possibilité. Alors, il n'y a que ça ici. Ouais, il n'y a pas l'autre, il me semble. Bon, je vous spoil quelque chose, mais je les ai pris en blanc et je les ai pris aussi également en noir. Donc, vous le verrez dans un autre carton, vraisemblablement. Donc, on met ça là sur l'entretoise. On visse. Ça vient comme ça. Et puis par-dessus, après, on met la carte mère. Donc, ça laisse un petit jeu, un petit espace. Et puis après, on met ça, quoi. On vient visser par-dessus. Excusez-moi. Tac. Comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Puis après, on vient visser par-dessus. Et voilà. Donc là, je dévisse. Alors, ces ergots sont en plastique. J'ai voulu essayer. Je me suis dit pourquoi pas. Il y en a de plusieurs couleurs. Donc ça permet vraiment de... Enfin voilà, comment dire, de modder à 100% en fait, de vraiment faire quelque chose de custom. Je les ai pris en plastique parce que c'est, on va dire que c'est très simple, surtout si je dois les couper à un endroit. Ça m'évite de prendre une scie à métaux. Là en fait le plastique ça se coupe très facilement. Donc j'ai pris ça pour essayer, c'était pas ce qu'il y avait de plus cher. Donc voilà, tout simplement des petits ergots et les vis qui vont avec et le tout en plastique. Donc bien évidemment de plusieurs tailles, après j'ai plus qu'à choisir ce que je souhaite. Voilà. Alors ça, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, j'ai pris ça. Ce sont tout simplement des embouts en caoutchouc anti-vibration. Donc ils peuvent se mettre à plusieurs endroits au niveau de tout ce qui est ventilateur ou autre. Je peux en avoir l'utilité, comme je peux ne pas en avoir l'utilité, très sincèrement. Mais au niveau des frais de port, c'était les mêmes si je prenais ça avec d'autres choses. Et j'ai payé, je crois bien que j'ai payé 1,50 €. Et il y en a peut-être une vingtaine. Donc je verrai si j'en ai l'utilité. Si c'est le cas, j'en reprendrai peut-être d'autres. Et puis si je les utilise pas, disons que c'est pas ça qui m'a ruiné. Voilà. Ensuite, ça, excellent. Alors ça, je vais vous le déballer d'ailleurs. Alors ça, excellent d'ailleurs, surtout pour le prix. Donc, vous voyez la petite partie derrière adhésive que j'utiliserai oui et non. Dans le troisième carton, je vais vous montrer une astuce pour pouvoir fixer des éléments et ce de façon à ce que ce soit amovible sans laisser de traces, c'est-à-dire une manière de fixation et pas adhésive. Vous allez voir, j'ai trouvé ça et c'est génial, mais je vous expliquerai par la suite. Voilà ce que c'est. Donc, tout simplement, un multi-fan, donc un fan hub multi PWM, vous voyez,
On est à 4 broches. Donc, ici, voilà l'embout qui peut se fixer sur la carte mère. Ici, vous pouvez mettre plusieurs ventilateurs. Et en fait, ici, une prise Molex. Voilà. Un condo. Et en fait, ça vous permet de pouvoir relier plusieurs ventilateurs. Donc, si je mets les ventilateurs de chez Thermaltake, je vais pouvoir faire vraiment un montage, enfin, disons, tout lié au CPU pin de la carte mère. Donc après, on verra bien plus en détail. Là, je vous montre rapidement, j'explique très brièvement, mais je rentrerai dans les détails de toute façon au moment de la construction. Donc ça, c'est vraiment très 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 utile, surtout qu'il y a CPU... Alors, CPU, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 à la limite 10, mais ça fait réellement 9. Avec ça qui contrôle. Ouais. Donc ça, je l'ai payé 10 €, il me semble. Je ne vais pas citer la marque d'un autre constructeur qui fait cet élément-là sous une autre forme. Et c'est exactement la même chose, mais sous une autre forme à 40 €. Enfin, on est à 38 € et quelques. Là, je l'ai payé 10 €. Et ça vient de Akihabara, donc le plus grand marché de l'électronique au Japon, tout simplement. Ça, c'est excellent. Voilà. Ensuite, ouais, j'ai ça. Alors, vu que c'est tout neuf, hop là. Colissimo. Alors c'est quoi ça? Ah oui, bien. J'avais oublié, vous voyez. Donc, de l'huile de coupe. Pourquoi de l'huile de coupe? Bah tout simplement sur mes forêts. Hop là. Donc sur les forêts en fait ou autres, pour pouvoir, si j'ai à faire des petits trous supplémentaires dans mon mode bureau, et il me semble que j'en aurais peut-être... allez, 4 à faire, 4 petits trous, ou alors certains peut-être à élargir ou autre, donc de l'huile de coupe tout simplement pour les forêts. C'est tout bête comme je vous dis, mais c'est vraiment tout ce qui est associé en fait au mode bureau, tout ce que je dois acheter en supplément, qu'on ne voit pas forcément, mais qui rentre en fait tout simplement dans le coût de fabrication, quoi. Donc ça en fait partie, de l'huile de coupe. Vous voyez, c'est marqué, pour tout métaux difficilement usinable, extrême pression anti-usure, etc. Donc Ibiotech, voilà, soi-disant c'est de la bonne huile de coupe, bref. Je suis pas un spécialiste, mais j'ai fait confiance aux différents... Oh tiens, visitez notre usine de production sur YouTube. Comme quoi, regardez, c'est en bas. Eux aussi se sont mis sur YouTube. Bah j'irai, comme quoi. Ouais. J'ai acheté ça sur Bricovis, d'ailleurs, et avec, bah je vais vous montrer tout de suite. Donc il y avait ça. Il y avait... Alors ça c'est très important. Je sais pas si je commence à vous en parler maintenant. Bref, je vais vous montrer. Et puis après j'essaie de vous donner des détails. Donc, je vais plutôt faire comme ça, c'est plus simple. Des rondelles. Ouais. Des ergots. Mais cette fois en métal. Donc des petits ergots en métal. Tout est en métal là. J'ai acheté sur Bricovis. Voilà, ici. Alors, on est à chaque fois sur du type M3 ou M4. Donc, vous voyez, là, c'est du M4 x 5 acier. Voilà, donc en noir. En alliage, couleur, on va dire, silver. Argenté. Voilà. Plusieurs vis. Alors, pourquoi j'ai acheté tout ça? Je vous montre très brièvement. Des petits écrous HUM4 en inox. Ça, toujours M4x12 en acier. Ça, enfin il y en a toute une ribambelle. Après encore d'autres rondelles, etc. Bref. C'est peut-être bête ça, mais j'en ai eu quand même pour le tout 40 et quelques euros. Alors l'avantage de Bricovis, c'est un site, c'est que vous pouvez acheter au détail toutes sortes de vis. Vous avez toutes les vis à l'unité, qu'on ne trouve pas forcément de partout, et là au moins vous remplissez votre panier, vous prenez ce que vous voulez. Pourquoi j'ai acheté ça? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pas de vis dits 632, filetage 632, donc ça c'est le filetage que vous allez retrouver
probablement sur les boîtiers PC comment dire, sur les boîtiers PC qui seront en adéquation avec l'utilisation par rapport à la carte mère au niveau des fixations, des choses comme ça. Après, vous avez aussi pour les disques durs, enfin, il y a pas mal de filetage de ce type-là. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je vais faire du filetage français et pas forcément du filetage américain. Donc, du coup, je vais me baser en fait là-dessus, même si après je fais ce que je veux. En fait, vous avez vu, moi, mes trous sur mon mode bureau, pour le moment, ils sont lisses. C'est-à-dire que c'est juste le trou, ça n'a pas été taraudé. Donc, en fait, je vais vraiment faire le taraudage que je souhaite personnellement. Donc bien évidemment la carte mère et tout ça c'est déjà pré-percé à un certain diamètre, mais en fait avec ce que j'ai acheté ça conviendra parfaitement. Et c'est pour ça que j'ai pris déjà dans un premier temps des éléments en plastique comme j'ai pu vous montrer. C'est plus pour faire des tests et voir en fait le taraudage que je vais avoir besoin de faire suivant si c'est du M4, M5 etc. Donc c'est vraiment important en fait. Et ça m'a coûté, mine de rien, ouais, plus de 40 €, les vis, les écrous, enfin tout ce qu'il y a là, plus l'huile d'usinage. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite. Ah oui, ça. 2, 3, 4. J'en ai 4, je vous en montre qu'un, ça suffira. Voilà ce que j'ai acheté pour mettre dedans. Comme je vous ai dit, mon bureau est blanc. Et à l'intérieur, les éléments seront de couleur dominante noire. Et du coup, j'ai acheté tout simplement, vous voyez, des baies pour disque dur noir que je pourrais fixer à plat et ou faire un montage en escalier. Je sais pas encore ce que je vais faire, suivant comment je le ferai. Donc ça, c'est c'est plus loin dans la réflexion en fait, de la conception du mode bureau, mais ça me sera utile. Donc vous voyez, c'est en métal. J'en ai 4 au total. Voilà, donc ça peut me servir. Je sais plus le prix, mais de toute façon, comme je vous ai dit, à la fin, bien plus loin, je vous ferai un récapitulatif en fait du total de ce que j'ai acheté, combien ça m'a coûté. Ça, ensuite, c'est quoi ça? Ah oui, un truc que j'avais pas et qu'il me fallait absolument. Alors c'est tout bête, mais je vais faire attention parce que je l'avais utilisé. Hop là. Si la pile elle est toujours là. Ouais, la pile est là. Un pied à coulisses. Donc un pied à coulisses pour les... Ça peut être pour plein de choses, quoi. Pour les vis, pour calculer l'intérieur des trous, pour savoir ce dont je vais avoir besoin. La taille aussi, également, de la vis en elle-même, si je dois la couper. Vu que c'est un mode bureau, c'est que j'ai choisi mes propres vis. Les vis ne sont pas adaptées pour le mode bureau au niveau longueur, donc forcément il va falloir que je coupe certaines des vis ou autres. Donc ça, très important pour calculer tout simplement. Et ce, au millimètre près, correctement. Donc un pied à coulisses. C'est le truc bête, mais j'en avais pas. Donc vous voyez, ça vient alourdir la facture. Alors je ne l'ai pas payé bien cher, hein. J'ai dû le payer, je sais pas, 12 ou 15 €, un truc comme ça. Bref, enfin, c'est pas ce qui coûte le plus cher, de toute façon. Ensuite, c'est quoi ça? Ah, très important. Alors, c'est tout simplement un jeu de tarot. Donc, un jeu de tarot. Pas les cartes, hein, vous aurez bien compris. Ce sont des tarots pour tarauder. Voilà, donc j'en ai acheté. Et moi, ce qui m'intéresse, je vais vous montrer. Voilà, ce sont ceux-là surtout de mémoire, pas les autres. Ouais, ce sont ceux-là. Le M4 et le M5. Donc M4 et M5, il y a 3 M4, 3 M5. Et en fait, il valait mieux que je prenne cette mallette complète plutôt que j'achète 3 M4. Ouais, si j'achetais 3 M4 à l'unité, ça me... En rajoutant un tout petit peu, j'avais carrément le coffret complet. Sachant qu'il y a d'autres tarots à côté, je me dis que ça peut servir. Donc autant acheter ça. Et si jamais j'ai racheté certains tarots, je rachèterai un coffret complet, tout simplement. Sachant que vu ce que j'ai à faire, à mon avis, je vais utiliser un tarot M3, un tarot M4, et ça sera amplement suffisant à mon avis. Ouais, ça sera même largement suffisant. Il y a marqué quoi? Kit de taraudage et de découpage. 32 pièces. Et de découpage. Oui, parce que regardez, il y a d'autres éléments, je vous remontre. Hop là, voilà.
Donc ça, pareil, je sais plus le prix, mais vous inquiétez pas, je vous mettrai le détail. Ensuite, on a quoi? On a, bah oui, ça très important. J'ai acheté des bonnes mèches, elles étaient recommandées. Alors j'ai une perceuse Makita, et là j'ai pris des forêts Bosch. Ils étaient bien notés sur, donc vous voyez pour acier, ils étaient bien notés. Donc je les ai pris. Donc ça en plus. Des bons forêts, ça coûte cher. Donc j'ai préféré quand même avoir des bons trucs quoi, pour pas m'embêter. Donc entre mon huile de coupe, de bons forêts et ma bonne perceuse, je devrais m'en sortir. Voilà. Donc ça en plus. Hop là. Et ensuite... je vous avoue que je sais plus ce que c'est. Bon, on va découvrir ensemble. Je sais plus ce que c'est que ce truc. Tac. Alors je vois la mallette, mais alors sincèrement, je sais même plus. Vous allez me dire, mais il sait même pas ce qu'il a commandé. En fait, c'est que ça fait tellement longtemps que ça traîne dans les cartons que du coup, j'ai plus notion de ce que j'ai pu commander. Et c'est, ah oui, ah bah ça par contre, je vous en ferai un. Bon, ça s'est un peu baladé dans le truc. Je vous en ferai un, peut-être pas un unboxing, mais une vidéo blabla retour. Vous savez, sur les retours de tests, retours de produits. Bon bref. Ça s'est un peu cassé la gueule. Je vous montre. Alors, la petite notice. Ouais. En gros, vous voyez le dessin. Et c'est surtout ça, en fait. Voilà. Une visseuse électrique. Mais une bonne visseuse. Je dis rien, parce qu'elle a été très bien notée. Le prix n'était pas excessif. J'étais vraiment très surpris d'ailleurs du prix. Bon, vous voyez, il y a des trucs qui se sont cassés la gueule, là, etc. Enfin, faut ranger. Et surtout ce qui nous intéresse. Ah ouais, d'accord, pas mal. Ce qui nous intéresse. Hop là. Elle est bien complète, hein, cette mallette. Elle est très complète. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, la visseuse, des visseuses. Normalement, il y a des lumières. Donc ça, c'est très bien. Voilà, vous voyez. Les lumières, elle se prend bien en main. Ouais, c'est ce qu'il fallait. Donc elle se prend bien en main, donc hop là pour visser, surtout qu'en plus j'ai des rallonges fines, donc c'est-à-dire que même pour aller dans les endroits un peu, on va dire un peu obstrués, là où j'ai moins de place, je peux mettre un embout et en fait aller faire comme ça avec mon embout, et puis après appuyer et tout simplement l'utiliser. Donc ça va être très pratique, surtout pour le montage du PC. Si j'ai à faire plusieurs tests, à enlever, à remettre, à réessayer, à mettre les mèches les vis en plastique, les ergots, ensuite à mettre celle en métal, une fois que j'aurai fixé celle en plastique et que je suis sûr de mon montage, etc. J'aurai souvent à faire, je pense, des va-et-vient. Et du coup, tac. Voilà, il y a deux sens, vous voyez. Visser, dévisser. Et surtout, ce qui est pratique, c'est ça. Je voudrais pas dire de bêtises, mais normalement, ouais, voilà. Tac, voilà. Je peux aussi utiliser comme ça. Donc, vous voyez comme ça. Et je rappuie, hop là. Donc droit, comme ça. Et puis si jamais j'ai accédé à un certain endroit, je peux aussi faire comme ça, comme un pistolet. Voilà. Donc ça, je vous dirai ce que j'en pense, parce que si jamais c'est intéressant, si jamais elle est fonctionnelle, et ça je vous le dirai très rapidement, parce que j'ai des choses à faire, 2-3 trucs en bricolage là. Si jamais elle est bonne, je vous donnerai le petit tuyau, parce que je l'ai pas... D'ailleurs, je regarde un truc. Ouais. Je l'ai pas payé cher, il me semble, et avec d'énormes avis positifs. Donc je suis bien content de cette trouvaille. Ça faisait longtemps que j'en cherchais un tournevis électrique. J'avais vu du Bosch, j'en avais vu plusieurs, ça coûtait très cher et pas forcément des bons avis. Et elle, et lui, pour bien moins cher, de très bons avis. Il y avait une Makita, un Makita, je sais pas pourquoi je dis une. Un Makita qui est excellent, mais par contre qui coûtait très cher. Moi j'adore Makita.
Et je me suis dit, sincèrement, pour un tournevis électrique, je voulais pas y mettre autant. Et du coup, je me suis dirigé vers ça. Donc, je vous ferai un retour, tout simplement. Ça, et puis voilà, son cordon secteur, parce qu'on peut l'utiliser aussi bien. Donc, c'est de la batterie qu'il y a dedans, oui, très important. Ce ne sont pas des piles, c'est ce que je voulais, c'est une batterie. Donc, vous rechargez, et après, vous l'utilisez avec fil ou sans fil, suivant sa charge, quoi, tout simplement. Écoutez, voilà, pour le moment, c'est tout pour le premier carton. Alors c'est peut-être bête, vous voyez, mais un tournevis, des tarots, des forêts, de l'huile de coupe, des cages pour disque dur, des baies pour disque dur, parce qu'une cage, vous verrez. Plus un fan hub PWM, je précise, fan hub PWM, des petits un kit anti-vibration, des petits ergots autres en plastique. Donc ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai pris comme ça, mais je l'ai également en noir. Mais je sais plus dans quel carton c'est, bref. Et puis pied à coulisses. Mine de rien, ça vient alourdir la facture, et ce sont des petites choses en plus. Donc ça, c'était un carton, il y en a un deuxième, plein, il y en a un troisième, plein, et j'attaque un quatrième. Et là, avec ce que j'ai acheté, alors après, ça coûte pas forcément cher, mais ça vient toujours faire des petits euros en plus sur la facture, et les petits euros cumulés font des dizaines d'euros, et les dizaines d'euros cumulés font des centaines d'euros. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est pour vous montrer un peu l'envers du décor, qu'il n'y a pas seulement la partie conception, réalisation, j'achète le matos, je le prends, je le pose. Il y a aussi toute une partie après construction, on va dire en interne, qui doit se faire. Et pour se faire correctement, faut investir dans du matos à droite à gauche. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, puis je reviens très prochainement pour vous déballer un deuxième colis. On n'attendra pas une semaine, d'accord? Je vais pas vous faire ça, on n'attendra pas une semaine. J'essaierai de vous faire en milieu de semaine un deuxième colis, un deuxième carton. Et fin de la semaine, une autre vidéo sur un déballage de matériel. Et je reviendrai pour un troisième carton, et voilà. Autre chose, et après j'arrête de vous embêter. Je vais bientôt déménager, donc je vais essayer de faire des vidéos un peu d'avance, même si j'arrive pas forcément à les faire. Vous voyez, là je fais la vidéo, je vais l'uploader tout de suite derrière, donc c'est jamais des vidéos forcément d'avance que j'ai, même quasiment jamais. Il se peut que pendant 2-3 semaines il n'y ait pas de vidéo, je posterai un message sur les réseaux sociaux, je ferai un petit coucou rapide sur YouTube. Je déménage et je vais justement faire je vais acquérir ma maison et je vais faire ma gaming room et déménager mon bureau. Donc à ce moment-là, on se rattrapera après avec les vidéos, parce que je vais tout simplement attaquer ce mode bureau et je compte bien faire les choses correctement. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!